Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne des méthodes pour gérer votre budget. C'est super important et je trouve que connaître ces méthodes vous apportera de la sérénité pour gérer votre budget. Donc, le premier, un qui est fondamental pour moi, c'est tracer vos dépenses. Donc, vous pouvez le faire à la semaine, au mois ou au jour. Vous choisissez ce que vous voulez, mais l'idée, c'est de connaître à chaque fois que vous faites une dépense, que ce soit par votre CB, donc la carte bancaire, ou en espèces, via la méthode des enveloppes ou un virement, vous le tracez sur une feuille, un cahier d'agenda budget, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de mettre un montant sur un jour du mois heu, pour que, en fait, vous puissiez voir vos dépenses et où va l'argent. Ça, c'est super important. On me demandait, il y a un an, je ne savais pas ce que je payais exactement en eau, en électricité, ni mes impôts. Là, maintenant, à force de les tracer, je connais exactement le montant de l'eau que je paye. Ce Les avantages aussi que je trouve de cette méthode, c'est que, par exemple, votre facture d'eau ou d'électricité, ben, vous savez que, par exemple, elle tombe tous les 15 du mois. Donc le 15 du mois, ça va être l'eau. Et ben, vous savez que le 15, il va y avoir 40 € qui va être retiré de votre compte pour l'eau. Ça, c'est une obligation. Si un jour vous avez pas 40, mais si vous avez le 15, 80 €, bah là effectivement, il faudra vous poser des questions. Mais l'idée, c'est plus vous suivez votre budget, plus vous savez combien va être retiré. Et s'il y a des anomalies dans dans votre budget, bah, vous pourrez mettre un point dessus et bah, intervenir dessus. Le deuxième point à connaître, c'est épargner. Épargner, oui, mais quand? En début de mois. C'est très important d'épargner au début du mois, dès que vous recevez en fait votre salaire. Dès la réception de votre salaire. De votre allocation, enfin de votre revenu en fait. De votre revenu. Dès que vous le recevez, hop, vous l'épargnez directement. On a trop souvent tendance à dire: «Je reçois mon salaire, je paye tout ce qu'il faut payer et puis j'épargnerai ce qui me restera à la fin du mois». Mais en fait, on se trompe de sens. L'idée, c'est: je reçois mon salaire, je grâce à ma budgétisation et donc sais ce que je vais payer en charges fixes, et dès que j'ai enlevé les charges fixes, ça, c'est des montants auxquels vous ne pouvez pas déroger, hein, donc c'est obligé de les compter. Mais dès que les charges fixes sont enlevées, c'est d'épargner direct un montant, hop, viré de côté. Évidemment pour ceux qui peuvent le faire, et je dis pas que c'est facile, hein, je dis que c'est l'idéal. Ça nous emmène du coup au 3, se constituer, avoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est quoi? C'est un montant, une somme mise de côté, idéalement 1 000 € ou un salaire. Si c'est 3 mois de salaire, bah, c'est encore mieux, hein, évidemment. Plus c'est, mieux c'est, hein. C'est toujours ça. Mais 1 000 €, c'est pourquoi? Parce que c'est pour prévoir à tous les urgences de la vie quotidienne. Une panne de voiture, une télé qui tombe en panne aussi, mais aussi les accidents de la vie courante. Vous vous faites mal,
vous avez besoin de soins. On sait que tout n'est pas remboursé à 100% par la sécurité sociale. Il y a des tas de choses. Votre voiture tombe en panne, vous en avez besoin pour aller travailler, bah, vous allez bien être embêté si vous n'avez rien pour la réparer. Donc voilà, c'était avoir un fonds d'urgence, c'est super important. Dans les enveloppes budgétaires, il y a le défi des 1 000 €, bah, c'est justement pour se constituer ce fonds d'urgence. L'idée c'est quoi? Bah, c'est éviter, donc c'est faire ça pourquoi? Bah, éviter d'avoir recours le plus possible, hein, évidemment, au crédit à la conso. Au crédit conso. Ou aux cartes avec les débits différés ou les chèques différés. On sait tous que le crédit à la consommation, bah, vous avez des agios, hein, c'est pas gratuit. Les banques ne vous prêtent pas de l'argent gratuitement. Les cartes à débit différé, c'est, super pratique de faire un achat et d'appuyer sur, «Je serai débité dans, 3 mois». Mais ce qui est bien, c'est que on ne le trace pas et donc dans 3 mois plus tard, on l'oublie, on a une urgence qui arrive et là, ça devient vite la catastrophe. Aussi le chèque, différé qui est, régulièrement proposé dans une grande enseigne, bah, c'est pareil, ça devient vite la catastrophe. Pourquoi? Bah, essentiellement parce que, on a oublié que, il y a 3 mois, on avait fait un chariot, hem de course, hein, je dis bien, hein, mais 250 € qui a été fait donc en janvier, donc, hein, le 10 janvier, on va dire. On va dire que le 25 janvier, il y a eu plus rien. Donc les 150 €, bah, ils n'existent plus, hein, normal, on a mangé et puis il faut bien. Mais le problème, c'est que ça sera ça passera sur mon compte, 3 mois plus tard. Donc si le 10 janvier, le 10 avril. Et le 10 avril, j'ai peut-être quoi? Une panne de voiture, une panne de télé, etc. Et ça, il faudra que je prenne en compte mes 150 €. Donc ça, à éviter le plus possible, les chèques différés, les cartes et le crédit à la consommation. Alors le crédit, évidemment, si vous achetez un immeuble, un appartement, un immeuble, non, c'est beaucoup, un appartement ou une maison, évidemment, vous allez avoir besoin d'aller recourir à un crédit, je dis bien, hein, ça rentre pas du tout là-dedans. Ce que je parle d'un crédit à la consommation, c'est pour s'acheter tout ce qui est, bah, de la vie quotidienne, une machine à laver, donc de l'électroménager, mais ça peut être aussi, bah, une voiture. Une voiture, bah, souvent on en a besoin, hein, c'est comme ça. Mais voilà, donc je voulais quand même vous dire que chaque situation est différente, hem et qu'on fait tous de notre mieux et j'espère que ces méthodes vous aideront à mieux contrôler votre budget. Je vous dis à très vite.